Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Les membres de l'actuel bureau de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ont rendu publique une décision relative à la plainte d'un agent en fonction pour diffamation et déclaration mensongère avec préméditation. Plainte formulée contre le journal L'Audace Info en s'appuyant sur les articles 1, 2, 6, 9 et 11 du Code éthique de la presse et les dispositions statutaires. L'ODEM indique la conduite à tenir. Les précisions avec Arnaud Adadja. Dans deux différentes publications, le journal L'Audace Info titre à sa une, le mercredi 3 avril 2024, « Flou artistique autour d'attribution des marchés publics à l'Est à Berne, plainte d'entrepreneurs béninois anonymes, ça murmure contre Augustin Dohou. Les enquêteurs du BAI élargis à ceux de l'IGE doivent déposer leurs valises au bureau de la PRNP à Berne. » À nouveau, le journal Audace Info se révèle comme étant un récidiviste des faits qui lui sont reprochés. Comme dans d'autres cas où le journal a été interpellé, l'information, une nouvelle fois, s'est encore révélée fausse après la descente des enquêteurs. Suite à l'acceptation, analyse de la plainte et audition des parties, l'ODEM décide. Article 2. Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises. Le directeur de publication Jérôme Fadonoubo, représentant le promoteur Yves Romial Alingo, est appelé à réhabiliter l'honneur du plaignant Augustin Souroudou au moyen de rectificatifs, d'où l'exhortation. L'ODEM rappelle à la mémoire collective que le traitement des informations susceptibles de mettre en péril nos sociétés requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection. Alors que nous avançons tout doucement vers les prochaines élections, l'ODEM rappelle une conduite professionnelle aux hommes des médias. Pendant ce temps, certains journalistes touchent du doigt les réalisations de 3 projets du gouvernement financés par l'Agence française de développement. Il s'agit du projet d'appui au développement des filières protéiniques, du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières et enfin du projet d'appui au développement agricole des collines. C'est à travers une visite sur les sites dans les départements du Joux et des collines. Pierrette Adanyossi et Canel Capot. Aller sur le terrain et constater par eux-mêmes les résultats du projet exécuté au profit des populations, c'est un désir que les hommes des médias ont toujours exprimé. Alors on est déjà très heureux d'avoir pu amener des médias sur le terrain, parce qu'on nous fait souvent la demande de bien voir les impacts des projets qu'on finance, évidemment en partenariat avec l'État béninois, et d'être très content de pouvoir voir des impacts concrets et de rencontrer des bénéficiaires de nos actions. Des actions portées par 3 projets. Le premier, c'est le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières, TASCO. Le projet veille à ce qu'il y ait un développement durable au niveau des écosystèmes et veille en même temps à la restauration des sols, à l'équilibre entre la production agricole et l'écosystème. Après ce projet, nous avons visité également le PADAC, qui est un projet d'appui au développement agricole dans les collines. Et l'ensemble de ces 6 communes ont été impactées. À côté de ce projet-là, vous allez voir, après ce maillon, nous sommes avec le projet PADEFIP sur tout ce qui est sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et dans ce cadre également, nous avons pu accompagner des groupements de femmes dans la transformation du soja en fromage ou en autres produits dérivés. Après avoir visité plusieurs réalisations financées par l'Agence française de développement à Crevet, Zakota et Zogodomé dans le Zou, Dassa Savalou dans les collines, les professionnels des médias prennent des engagements. Il faut avouer que c'est une belle œuvre de la part de l'AFD en finançant ces projets-là qui constituent justement une grande partie de notre économie. C'est très important qu'on mette toutes ces découvertes-là sur le marché de nos populations, qu'on en parle plusieurs fois de façon assez répétitive pour que des gens puissent découvrir ce que l'AFD fait. Pour le gouvernement et sa partenaire l'AFD, le PADEFIP, le TASCO et le PADAC sont 3 projets complémentaires visant la réalisation des agriculteurs et la sécurité alimentaire des populations.
La commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin a tenu sa première session au titre de l'année 2024. La rencontre a permis aux membres d'échanger sur l'amélioration du cadre institutionnel de mise en œuvre de l'approche genre dans les communes. Un cadre que les participants pourront désormais adapter aux réalités de leur territoire. Pierrette Adriossi. Cette première session de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'ANCB se veut un creuset de partage d'idées sur l'ensemble des interactions liées à l'égalité du genre, un des fondements du droit humain. C'est au vu de ce principe d'égalité que la commission thématique genre, affaires sociales et participation sociale, au cours de la première session 2024, se penchera sur le thème « Améliorer le cadre institutionnel de mise en œuvre de l'approche genre » afin d'apporter un plus dans l'opérationnalisation pour la réalisation de l'objectif d'égalité entre les sexes essentiel au développement local dans le contexte de la réforme du secteur de la décentralisation. Nous aurons pour tâche d'examiner ce cadre institutionnel afin de formuler des recommandations à l'intention de l'ANCB et des communes. Les assises réunissent des maires et leurs adjoints, des chefs d'arrondissement, des élus et autres cadres de l'administration centrale et communale, ainsi que des acteurs de la société civile. Leur mission, améliorer le cadre institutionnel de l'approche genre dans les communes. Ce n'est pas toutes les communes qui prennent en compte le genre. Du coup, il faut vraiment prendre des mesures pour que cela puisse porter, que l'intégration genre soit vraiment effective à tous les niveaux. Dans certaines communes, on parle de point focal genre. Dans d'autres communes, c'est les cellules genre qui gèrent la thématique. Dans d'autres communes encore, c'est des comités ou des cadres de concertation. Et donc, il va falloir harmoniser tout cela et partir d'une base solide pour que désormais les budgets des communes soient sensibles au genre. Des principales recommandations de cette session, on retient la mise en place de cadres de concertation de l'approche genre au niveau communal, départemental et national. Et puis, le vent des réformes n'épargne pas le secteur de la santé. Pour en informer les acteurs, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé, en tournée dans tout le pays, sont allés au contact des populations. L'étape de Nati Tengu avec Jean-Claude James et Yves Agodopessi. 391 femmes décèdent en voulant donner la vie entre 2017 et 2018. C'est une triste réalité que le président de l'ARS partage avec ses invités, élus locaux, leaders religieux, professionnels de la santé et citoyens ordinaires qui sont ici à l'école du nouveau paradigme du secteur de la santé. C'est un plaisir pour l'ARS de se déplacer vers vous pour vous permettre de mieux la connaître et de mieux savoir comment rentrer en communication avec elle, parce que tout ce qu'elle met en place, c'est dans le sens d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et c'est pour ça que je remercie le maire de Nati Tengu pour l'accueil qu'il a réservé. Au cours de cette séance, nous allons vous présenter 2 communications. La première sur l'autorité de régulation du secteur de la santé et la deuxième sur le dispositif pour la sécurité des patients dont le déploiement a été lancé à Cotonou le 28 mars 2024. La commune de Nati Tengu en a vraiment besoin et je vous remercie pour avoir répondu massivement à notre invitation pour corriger, pour parfaire, afin de nous sentir en bonne santé. La même séance a déjà eu lieu dans plusieurs communes du Bénin. Elle permet de rappeler à chaque Béninois qu'il a une partition à jouer pour l'atteinte de l'objectif poursuivi, la couverture sanitaire universelle. National et le Centre de réflexion et d'action pour le développement intégré et la solidarité célèbrent la journée internationale de la fille. Dans la commune d'Aplakwe, ils ont sensibilisé les jeunes élèves et apprentis aux bonnes conduites pour un avenir meilleur. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane.
La vision des filles pour l'avenir, c'est le thème cette année de la Journée internationale de la fille. À Aplaroué, dans le Koufo, les filles du collège d'enseignement 1 et certaines apprenties ont paradé à travers la ville, brandissant des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Je suis fille, élève, apprenti, ma vision compte pour l'avenir ». Dans toutes les écoles primaires de la commune, les collèges, les formations sanitaires et bien d'autres domaines, il y a plus d'hommes que de femmes. Nous vous remercions pour cette occasion que vous nous donnez pour en discuter, car le meilleur remède pour guérir d'un mal est d'en prendre conscience. Le fait de parler de journée de la femme, c'est tout comme si on vous oublie petit et c'est quand vous êtes grande qu'on parle de vous. Aujourd'hui, il vous est donné l'opportunité de se rappeler chaque 11 octobre de votre journée, de votre avenir, de ce que vous devez être quand vous serez femme. Écouter les filles et investir dans les solutions pour leur avenir, tel est le souhait de Canadian University Services Overseas, CUSO International et le Centre de réflexion et d'action pour le développement intégré et la solidarité, Seradis ONG. Il mise sur le partage de connaissances avec ses filles pour l'atteinte de l'objectif. L'objectif général de ce programme, c'est l'amélioration des conditions de vie des personnes les plus marginalisées, les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles. C'est dans ce cadre que nous accompagnons l'ONG Seradis. CUSO International est un organisme de bienfaisance qui s'est donné pour mission de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. Il intervient dans 10 pays, dont 6 en Afrique. Une délégation des leaders du bloc républicain était dans le département de la Donga. Le président et l'équipe qui l'accompagnent ont procédé au lancement officiel des premières journées départementales des élus BR, un creuset de formation. Thème retenu, mobilisation à la base et promotion de la culture de militantisme. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Cette rencontre de 24 heures a réuni les élus BR des 4 communes du département. Une session de renforcement de capacité pour s'approprier les valeurs de leur famille politique qui comptent sur chacun d'eux pour relever les défis. Le bureau exécutif national du Bloc républicain a souhaité organiser cette journée non seulement pour respecter ce qui a été prévu dans le PTA, mais aussi et surtout mettre l'accent sur la formation dans un grand parti comme le Bloc républicain. Et enfin, c'est bien sûr une bonne occasion pour nous de nous manifester sur le terrain. Je tiens à vous féliciter, vous qui avez pris le temps de votre week-end pour y participer. 3 communications ont marqué cette première édition des journées départementales des élus BR. Mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme, thème central, code de l'administration territoriale et enfin code électoral. Nous sommes particulièrement heureux d'être choisis pour abriter la première édition. C'est un honneur pour nous et on vous remercie très sincèrement. Tous mes camarades conseillers qui sont ici sont prêts. On est prêts, on veut vraiment apprendre en ce qui concerne notre parti, le BR. C'est une excellente initiative du Bloc républicain parce que souvent, le contact avec les populations, c'est quand les scrutins électoraux approchent, ce qui est une mauvaise chose et les gens reprochent souvent aux différents partis. Aujourd'hui que nous voulons des partis de masse, il faudrait que nous changeons nos méthodes. Je voudrais déjà saisir l'occasion pour remercier notre président du parti. Cette formation ne pouvait pas mieux tomber pour impacter les populations à la base, pour les amener à adhérer. Le BR est déjà le premier parti, n'est-ce pas, de la Donga. Après le lancement simultané à Djougou dans la Donga et à Aplaroué dans le Koufo, les leaders du parti vont rallier prochainement les autres départements. Objectif, renforcer les capacités de tous les 336 conseillers communaux et municipaux du bloc républicain. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.